Une parole qui nous éclaire beaucoup sur la façon de vivre la foi. Vous savez, la deuxième lecture, souvent on risque de ne pas la comprendre, mais c'est un peu simple. C'est qu'à l'époque de Jésus-Christ, toute la liturgie du peuple d'Israël tournait autour du temple, du prêtre et des sacrifices. Ça, c'était tout. Toutes les fêtes, toutes les célébrations, les festivités juives, c'était cela. Le temple, le prêtre et le sacrifice. Et nous comprenons que la lettre aux Hébreux est tout d'abord destinée à ces Juifs qui se sont convertis au christianisme, les tout premiers chrétiens. Évidemment, pour un Juif, le temple était tout, était vraiment la gloire de Dieu. Sauf que Jésus-Christ arrive et il dira, c'est fini le temple. Pourquoi? Parce que celui-ci n'était que la pâle figure du véritable temple, qui est Jésus-Christ lui-même, et donc son corps. Alors pourquoi le temple, on peut le dépasser? Parce que Jésus-Christ montre que c'est lui, le véritable temple, de telle façon que les premiers chrétiens n'allaient plus au temple, et ça scandalisait les Juifs et les païens. Parce que même les païens avaient des temples pour des faux dieux. C'est tellement frappant que pendant les persécutions des chrétiens à Rome, quand on mettait les chrétiens dans le cirque, dans le Colisée pour les tuer, qu'est-ce qu'ils criaient? Les gens, ils criaient « à mort les athées » parce qu'ils n'avaient pas de temple, parce qu'ils avaient compris que le véritable temple était le corps du Christ. C'est pour cela que nous, chrétiens, évidemment, nous avons un temple, une église, une cathédrale, mais nous savons que nous pouvons célébrer ailleurs. Même dans la montagne. Moi, j'étais parti un jour avec des scouts, une chose incroyable, célébrer une Eucharistie dans la montagne. On peut le faire parce que le véritable temple est Jésus-Christ et c'est son corps. C'est nous tous. Chacun d'entre nous est appelé à devenir temple de l'Esprit Saint. Cette deuxième lecture nous aide à comprendre l'Évangile, qui peut rester un peu voilé et on peut passer à côté en pensant que l'Évangile nous parle juste de faire une aumône ou d'être libre avec l'argent, c'est vrai, mais il va beaucoup plus loin que cela. Alors, pourquoi je parle du temple? Parce que nous avons lu la fin du chapitre 12 de Saint Marc. Eh bien, les chapitres 11 et 12 de Saint Marc sont une catéchèse de Jésus-Christ sur le nouveau temple. Et cette lecture d'aujourd'hui, avec la veuve qui met 2 piécettes, est la dernière partie de cette catéchèse. C'est très important, mes frères, parce que cela nous montre qu'il y a 2 façons de vivre la religion. Comme les scribes, dans l'apparence, c'est très étonnant ce qu'ils disent, non? Ils aiment les longs vêtements. Hein? Les longs vêtements. Les salutations sur les places. Pour l'apparence, dit Jésus-Christ, ils font de longues prières. De longues prières. Le Seigneur connaît le cœur des personnes. C'est pour cela qu'il sait discerner. Ou il y a une autre façon de vivre la foi, c'est dans la pauvreté et la sincérité du cœur. Comme cette veuve. Regardez que c'est très étonnant d'imaginer Jésus-Christ qui voit passer les gens dans le trésor. Il y avait beaucoup de superficialité dans ces pratiques parce que les gens allaient mettre dans le trésor pour que les autres les voient. Et il y avait beaucoup de riches qui peut-être donnaient même beaucoup d'argent. Mais le Seigneur avait vu leur cœur et il voyait qu'ils faisaient ça pour l'apparence, pour être quelqu'un, pour être bien vu. D'ailleurs, à une donnée particulière, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait quelques monnaies qui étaient grandes en taille, mais qui ne valaient rien. Sauf que quand on les mettait au trésor, ça sonnait bien. Hein? Donc, bloum, apparence. Superflu. Alors que souvent, les pièces qui valaient le plus, elles étaient plus petites parce que c'était en or. Et ça sonnait moins. Ah, mais imaginez combien de personnes arrivaient là et plein pour... Et le Seigneur parle ici de cela, de donner du superflu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot superflu, flux, ça vient de fluide, c'est-à-dire ce qui coule de la superficie. Ce qui est en superficie. Parfois, on croit qu'on peut offrir au Seigneur, je ne sais pas, nos talents. Imaginons, si on chante très bien, des Seigneur, je t'offre ma voix. Et le Seigneur, il dit, mais c'est moi qui t'ai donné la voix.
pour ma gloire. Et qu'est-ce que tu vas me donner? Le superflu, ce qui est en superficie. Et à ce moment-là, arrive une veuve. Vous savez que les veuves en Israël étaient les personnes, une des trois types de personnes les plus démunies de la société. Et parce que les veuves à l'époque n'avaient même pas le droit d'hériter de leur mari décédé. C'est-à-dire que quand une femme devenait veuve, elle était vraiment seule, en espérant qu'elle ait des enfants pour l'aider. Si elle n'avait pas d'enfants, elle était vraiment dans une situation tragique. Elle ne pouvait qu'attendre la mort. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, ces trois types de personnes, ce sont ceux que le Seigneur a choisi de défendre personnellement, qui sont la veuve, l'orphelin et l'étranger. Parce que ce sont les personnes les plus démunies, qui n'ont rien. Et le Seigneur prend en charge personnellement ces personnes. Donc, arrive cette veuve et, magnifique, le Seigneur la regarde. Parce que c'est l'unique qui scrute le cœur des personnes. Et il voit le geste qu'elle fait. Il commence à donner une catéchèse. Elle dit, cette veuve a donné beaucoup plus, parce que les autres ont donné de leur superflu, et elle, je ne sais pas si vous vous rappelez du mot, elle a donné de son indigence. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que le mot indigence peut avoir deux dimensions. L'indigence renvoie à la pauvreté, donc au fait d'avoir très peu. Mais ça nous renvoie aussi à quelque chose qui n'est pas propre, la saleté, la misère la plus profonde, même voire la misère morale. Et c'est là justement où se trouve la clé pour comprendre cet évangile. Qu'est-ce qui a donné à cette veuve, comme, si vous avez remarqué, la veuve de la première lecture, la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'un peu de farine et d'huile. Et le prophète Élie arrive et lui dit, donne-moi à manger. Il dit, mais j'ai à peine pour faire une galette pour moi et mon fils, après nous mourrons. Et le prophète Élie, moi je ne sais pas comment vous l'aurez pris, mais lui, tout content, dit, mais écoute, fais-moi manger, après on voit pour vous. Fais confiance. Ouf. Combien de fois le Seigneur nous traite comme ça, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Je n'ai plus rien, je n'ai presque plus rien, tu me demandes encore. De la même façon, cette veuve qui avait juste 2 pièces, vous savez qu'à l'offrande du trésor, on n'était pas obligé de tout donner. C'était une offrande. Donc, elle aurait pu donner une pièce et garder une autre. Pourquoi elle donne les 2 pièces qui lui restent? Pourquoi cette veuve de Sarepta accepte de donner à Élie à manger? Parce qu'ils ont compris qu'elles n'ont plus rien. Et que garder ce peu qui leur reste, ce serait juste retarder le moment de la fatalité pour un peu. Mais avoir fait l'expérience de son indigence leur donne finalement la liberté. Parce qu'ils disent, je n'ai presque rien. À quoi ça sert de garder 2 pièces? Peut-être pour aujourd'hui ça va, mais demain c'est bon. Je suis fini. Et même cette femme, elle prend conscience de son indigence et comme bonne juive, elles font l'affaire la plus rêvée de toute la vie. Elles ont investi avec la dernière chose qu'elles avaient. Elles ont investi en quoi? En providence et en miséricorde de Dieu. Comme bonnes juives, elles ont su faire une bonne affaire avec le marchand le plus nul qui existe dans cet univers, Dieu. Tu lui donnes 3 fois rien, elle te donne en échange son Fils Jésus-Christ. Ça, mes frères, est la clé de l'évangile d'aujourd'hui. Que beaucoup de fois nous pensons, c'est même pas que nous avons beaucoup. Nous pensons d'avoir beaucoup et nous nous y attachons. Et cela ne nous rend pas libres. Et aujourd'hui, le Seigneur vient avec cette parole pour nous illuminer et nous dire, rends-toi compte que cette veuve, c'est toi et c'est moi. Rends-toi compte que vraiment, nous n'avons rien, mes frères, mais rien. On a juste 2 pièces. On n'a presque rien. Et le Seigneur nous aide à voir cette pauvreté, cette indigence, pour te dire, ne te scandalise pas, que de cette indigence, de ta pauvreté, de ta faiblesse, je peux faire quelque chose de grand. Quelles sont ces 2 pièces que l'on peut donner au Seigneur? Parce que, là j'aime beaucoup Benoît XVI qui, en parlant de cet évangile, il disait attention, parce que souvent, en lisant cet évangile, on se dit, Seigneur, je n'ai rien à te donner. Et Benoît XVI dit, faux. Je n'ai presque rien. Tu as 2 piécettes.
Et le pape Benoît XVI disait, mais ces 2 piécettes, donnez-les au Seigneur. Ces 3 fois rien, oui, mais donnez-les. Et c'est quoi ces 2 pièces qu'aujourd'hui on peut offrir au Seigneur? L'unique chose que souvent on garde pour nous-mêmes, nos péchés et notre volonté. Vous savez l'anecdote de... Moi, souvent je la répète, mais elle me touche beaucoup, l'anecdote de Saint Jérôme, qui a été un saint incroyable, qui... Dieu lui avait donné une intelligence extraordinaire pour pouvoir traduire la Bible du grec au latin. C'est grâce à lui, quelque part, que nous avons la Bible en français. Parce qu'on a eu la Bible en latin grâce à lui. Et il avait des expériences mystiques du Seigneur. Il était allé vivre dans une grotte à Bethléem, en Israël. Et un jour, le Seigneur apparaît. La fête de Noël était proche. Donc le Seigneur apparaît et lui dit, Jérôme, c'est bientôt mon anniversaire. Qu'est-ce que tu m'offres? Alors Jérôme, il commence à penser, il dit, Seigneur, je t'offre ma vie. Il dit, non Jérôme, la vie c'est moi qui te l'ai donnée. Qu'est-ce que tu m'offres pour mon anniversaire, Jérôme? Il dit, Seigneur, je t'offre mon intelligence pour traduire l'écriture. Regarde, tous mes travaux exégétiques. Non Jérôme, ça c'est moi qui te l'ai donné, cette intelligence, pour que tu puisses le faire. Donnez-moi quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Il dit, Seigneur, je m'offre un sacrifice, je me jette aux flammes, je vais au martyre, ce que tu voudras. Le Seigneur dit, non Jérôme, tout cela, si je ne te donnais pas la grâce, tu ne pourrais pas le faire. Donnez-moi l'unique chose qui t'appartient. Et alors, Jérôme dit, mais qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, qui n'est qu'à moi? Jérôme, donnez-moi tes péchés. L'unique chose qui t'appartient vraiment. Donnez-moi tes péchés pour les détruire. Donnez-moi tes péchés pour te guérir, pour les détruire et les oublier, te donner une nouvelle vie. Donne au Seigneur cette 2e pièce qui est ta volonté aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Mets ta confiance dans le Seigneur, qu'il t'aide. C'est vrai, peut-être la vie de famille est difficile, il faut prévoir les choses, les enfants qui sont malades ou un problème, oui. Mets ta confiance dans le Seigneur, comme a fait cette veuve de Sarepta dans le prophète Élie. Investis en providence et miséricorde avec le pire marchand qui existe. Parce que tu lui donneras ta pauvreté, tes péchés, et en retour il te donne son Fils Jésus-Christ sur la croix pour te sauver. De telle façon qu'aujourd'hui, le Seigneur juste attend une chose. Tu as l'opportunité aujourd'hui de donner ces 2 pièces qui te restent au Seigneur, et lui en échange, il te donnera une pièce tout à l'heure. Et tu entendras le corps du Christ, et tu diras Amen. Et cette pièce vaut beaucoup plus que l'univers. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui rentrera en toi aussi par la communion sacramentale, et s'il y en a des frères qui ne peuvent pas communier par une communion spirituelle, par la communion, le Seigneur rentrera en toi et commencera à te donner une vie nouvelle. Le secret de cet évangile, mes frères, c'est de reconnaître notre indigence, notre pauvreté, que nous n'avons rien, mais presque rien. Mais que ce peu que nous avons, nous pouvons l'offrir au Seigneur. Et lui, il nous donne tout. Veux-tu être riche? Donne ta pauvreté au Seigneur. Et tu trouveras, et nous trouverons, le véritable trésor de cette vie, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.